Bonjour à tous. Dans l'espace commentaire, beaucoup de personnes me font dire ce que je n'ai pas dit ou extrapolent. C'est normal, on est sur YouTube et il y a des personnes normales, des personnes saines qui parcourent les chaînes, mais aussi beaucoup de manipulateurs ou de pervers. Restez correct s'il vous plaît, ça me facilitera la modération. Merci. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans le gâchis de l'argent dit public, qui est issu de nos taxes et impôts, mais je pense qu'on se souvient tous du fauteuil à 30 000 € de Gérard Larcher, pour lequel la commande n'a pas été annulée lorsqu'il s'est fait choper, et il ne l'a pas non plus remboursé. En cette fin juillet, c'est bien pratique, l'été pour ça, a été entre autres voté le doublement de la franchise médicale. Donc pour chaque consultation, même si vous avez une bonne mutuelle, vous paierez 4 € au lieu de 2 de votre poche et idem pour les médicaments. Le plafond annuel ayant été relevé à 200 € au lieu de 100. On est en France, on nous dit que le pays est ruiné, qu'il n'y a plus d'argent pour l'éducation, les retraites, l'hôpital ou la police, mais on a quand même réussi à trouver 17 milliards pour aider un pays néo-nazi où la corruption et le détournement des fonds publics sont naturels et presque inscrits dans la Constitution. Il n'y a plus d'argent pour climatiser les EHPAD. Ce sont des vieux, des inutiles, ils ne votent plus. Leur retraite nous coûte cher, ils n'intéressent plus personne et l'État pourra taxer leur succession. Donc, autant les laisser crever dans l'indifférence générale. Et donc, notre leader suprême, que beaucoup n'hésitent pas à comparer à Néron, et je ne fais aucune allusion, aucune, pour l'instant en tout cas, à certains incendies suspects, veut laisser une autre trace dans l'histoire de France que celle d'un homme qui a détruit notre économie et ruiné notre industrie tout en faisant éborgner et mutiler ceux qui osaient manifester dans la rue. Mitterrand a fait bâtir une gigantesque bibliothèque et idée géniale, entrer dans l'histoire avec la fameuse pyramide du Louvre. Macron-Néron, lui, malheureusement, il ne laissera pas grand-chose de positif dans son sillage. À cause de lui, on va même avoir son clone, en encore pire, à l'Élysée en 2027. Donc, première étape de son œuvre de fin de règne provisoire, il a fait le choix de vitraux très controversé pour Notre-Dame de Paris. Seconde étape, car ne soyons pas dupes, c'est lui qui est derrière cette décision également très controversée. Il a fait déclasser et veut faire raser un bâtiment du 19e siècle attenant à l'Assemblée nationale pour en faire un bâtiment d'accueil vitré et très moderne de 4000 mètres carrés qui, outre le podium d'accueil, comprendra aussi des boutiques et une cafétéria. Un centre commercial dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il y avait déjà les vendeurs de drogue, donc pourquoi pas? Après tout, l'hémicycle ressemble plus souvent à un grand guignol qu'à autre chose. Coût estimé des travaux, parce qu'on est très souvent dans le dépassement, 53 millions d'euros, bagatelle. Et le projet est porté par, devinez qui? La muse de Néron, celle qui aime bien enflammer les débats à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Et donc, on nous dit qu'à l'heure actuelle, une pétition contre ce projet regroupe 67 000 signatures et qu'avant de commencer, le chantier devra obtenir l'aval de l'architecte des bâtiments de France et de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables, tous deux financés par l'État. Donc, simple formalité et urgence oblige, les travaux commenceront avant la fin du mandat actuel de notre leader suprême adoré, mes respects votre Altesse, pour être achevés avant fin 2028. Prochaine étape, enlever l'obélisque de la place de la Concorde pour y implanter le paquebot musée de LVMH. Et oui, il existe vraiment, en plein cœur du quartier le plus luxueux de Shanghai. Salut à tous.